Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Cette parole de Jésus nous interpelle, nous choque même peut-être. Pourquoi est-ce que Jésus semble nous sous-estimer ainsi? Nous ne pourrions donc rien accomplir par nous-mêmes? Ce serait mal comprendre les propos du Seigneur. Certes, l'homme peut accomplir de très belles choses par ses propres forces, mais ses œuvres seront limitées. Si l'homme ne construit que pour l'homme, s'il n'est centré que sur ses propres intérêts, alors ses œuvres seront stériles, elles ne porteront pas de fruits. Mais si nous demeurons greffés sur la vigne véritable, alors la vie éternelle du Père nous irriguera, nous donnera la force de bâtir des choses encore plus belles, puisqu'elles s'adresseront à l'humanité tout entière. Si nous accueillons la parole de Dieu, si nous nous laissons conduire par son amour, par sa miséricorde, par son pardon, alors dans ce cas, nous serons capables de créer le royaume du Seigneur, non pas pour notre gloire, mais pour la sienne. Oui, la gloire de mon Père, c'est que vous soyez pour moi des disciples, et qu'avec moi, vous bâtissiez un royaume d'amour et de paix. Voilà le message que Jésus nous donne aujourd'hui, à nous d'essayer, à présent, de l'accomplir. Amen.